pouvoir tenir sur la durée, il faut bien s'occuper de soi. Je crois que c'est la première des choses. Voilà. Si eux sont dans leur vie, ils vont pouvoir être encore plus aidants, plus proches, plus à l'écoute, moins irrités, moins irritables, parce que la fatigue, c'est terrible. Vous voici dans la première saison du podcast dédié à la parole des aidants et des aidés. Lors de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre 2023, le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne. Au programme forum, café des aidants, pièces de théâtre et un peu à l'écart du brouhaha, dans une salle de la médiathèque, mon studio de radio éphémère. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Vécu que nous serons nombreux à partager un jour. Je m'appelle Yvonique, je suis, j'espère, un humain, un homme, qui a choisi un métier de comédien pour interpréter des personnages, pour raconter des histoires aussi, pour essayer de donner de l'émotion, du rire aux gens, et voilà, j'essaie de vivre, voilà, simplement. Je suis Philippe Kern, bienvenue dans le 8e épisode de Parole aidant aidé. Donc Yvonique, tu es assis là devant le micro de la radio éphémère des aidants. Tu sais pourquoi tu es là? Parce qu'en fait, tu es acteur. C'est cela même. Ouais. Tu viens de jouer une pièce, tu sors de scène là à l'instant. Ouais. Une pièce autour des aidants qui s'appelle Je suis l'autre. Tout à fait, oui. Et toi, tu étais qui aujourd'hui? J'étais l'autre, ou plusieurs autres d'ailleurs. Comme dans la pièce, on joue plusieurs personnages, et voilà, qui est notre métier. Tu joues avec Claudine Lacroute. Et donc c'est des petites scénettes, on interprète plusieurs personnages. Donc qui j'étais? J'étais plusieurs personnages, ouais, plusieurs. Et lequel se rapproche le plus de toi? J'ai posé la même question à Claudine, pour ceux qui veulent écouter l'épisode. Oui, je sais pas. En fait, je sais pas parce que peut-être, alors celui qui est peut-être le moins, enfin qui est aidant aussi, on va dire Pierre-Jean Lamour là, qui est un peu fantasque. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une sacrée performance. Ce Jean-Pierre Lamour, pour raconter en 2 mots, c'est super aidant. Oui, c'est super aidant, voilà, qui arrive. Voilà, c'est un monsieur qui est dans la boîte de nuit, dans le bal, où Mathilde, un des personnages qui est aidant, vient danser pour essayer de trouver des gens, pour essayer de parler d'elle-même. Et lui, qui a été aidant quelques années avant, vient et essaie de donner du sourire en tous les cas et du rire à ces personnes aidantes qui viennent danser, quoi. Et voilà, donc il se transforme, il est plutôt amusant, il est plutôt jusqu'au moment où il craque et il raconte vraiment son histoire, quoi. Comment tu as construit ce personnage? Tu as puisé dans quelque chose d'intime à toi? Dans le côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le côté s'amuser avec les choses, effectivement, je suis allé peut-être chercher ça, et puis peut-être des fois sur des moments dramatiques, moi j'ai plutôt envie de mettre de la joie, enfin voilà, de l'énergie là-dedans. Voilà, puis chaque fois qu'on interprète un personnage, forcément, il y a une partie de nous que l'on connaît ou que l'on connaît pas, parce que des fois on se découvre, quoi. Tu as affaire avec le monde des aidants? Alors oui, je l'ai rencontré plusieurs fois par un ami qui avait la maladie de Charcot, et sa femme l'a suivi. On était une bande de copains, on a beaucoup été avec lui. On a passé plein de moments super chouettes, on a beaucoup rigolé ensemble. On s'est accompagnés. Et puis maintenant, le temps passant aussi, j'ai mes parents. Voilà, ma maman qui devient Alzheimer et mon papa qui est réellement aidant et qui fait tout le travail de la maison, qui s'occupe d'elle, donc voilà, j'ai côtoyé voilà, c'est un peu.
Quel regard tu portes sur c'est ton père, donc, qui est aidant, qui est en première ligne avec ta maman? Ah ben, je le trouve merveilleux. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre quelque part. Et il est d'une patience, ce qu'il n'était pas avant, très patient. Là, dernièrement, je l'ai eu au téléphone, il dit voilà, on prépare à manger tous les jours avec ma maman. Et donc, il l'invite à faire les choses, à éplucher les légumes, ce qu'elle ne ferait pas autrement, quoi. Et l'autre jour, il lui a descendu, je suis passé, voilà, pour la petite histoire, il avait un vélo d'appartement, il voulait que je le répare, parce qu'il voulait absolument que ma maman fasse du vélo d'appartement. Et du coup, elle est montée dessus, c'était assez drôle, à 91 ans. Ça veut ce qui veut dire, là, tu nous dis que ton papa s'est transformé, en fait. Le rôle d'aidant l'a transformé, même d'un point de vue de caractère. Il a poli son caractère. Oui, il a poli, il s'est posé. Voilà, il a posé quelque chose. Ses enjeux de vie sont pas les mêmes. Voilà, il y a l'âge aussi, et puis je pense qu'il s'aime aussi profondément. Ouais. Aidant, ça passe par l'amour. Ouais, je pense qu'il en faut, ouais. Oui. Oui, mais je pense qu'il en faut. Là, je viens d'écouter une dame qui est auprès de son papa. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ce que te dit le public souvent des aidants, bien sûr, qui viennent voir la pièce? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Eh bien, on est très, très, très touchés, très heureux quand ils nous disent que c'est juste, ce que l'on joue est juste, qu'on fait un peu miroir. C'est vrai qu'ils l'ont dit souvent. Hein. Alors, je me suis vu. Il y a même un jeune garçon qui a dit c'est la première fois que je pleure au théâtre. Oui. Parce que j'ai vu les situations de mes parents, ma situation. Mmh. Mais voilà, on a ça, on a ce miroir, et là on se dit on a réussi quelque chose, quoi. On a réussi moi, je retiens ça de par la pièce. Et puis après, je retiens aussi les débats qu'on peut avoir. Il y a ce que racontent les aidants ou les gens qui sont aidés. Des fois, ça va loin, quoi. Ça va loin. On pourrait même pas le jouer, je crois. Des choses qu'on pourrait pas faire. La réalité est plus forte que la fiction. Je pense. Quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on a eu un très bel accueil. Très très bel accueil. Alors moi je viens jouer, je connais pas toutes les ficelles qui nous fait venir et tout ça, mais j'ai senti aujourd'hui, particulièrement, on est souvent très bien accueillis, des gens très volontaires, mais j'ai senti aujourd'hui quelque chose qui était construit et comment dire, je trouve pas le mot, qui était, il y avait beaucoup d'attention, beaucoup de, voilà, c'était simple, c'était très attentionné, jusqu'à l'interview que j'ai trouvé très juste aussi. Non mais voilà, où la parole était donnée. Ouais, j'ai vraiment senti ça, quoi. Entre l'accueil des techniciens, entre l'accueil des organisateurs, il y a quelque chose comme ça qui est à la fois doux et très présent et très. C'est l'attention à un sujet très humain, et donc ça passe par l'attention aux personnes, sinon on est faux, comme sur scène. Oui, mais oui, tout à fait. Mais dans les autres, quand on est reçu ailleurs, il y a de l'attention aussi, mais des fois il y a de l'attention aussi, parce qu'il y a l'organisation, ça se crée aussi. On rencontre des gens. Voilà, qui ont vécu des choses, on ne sait pas ce qui va ressortir, comment ça va être accueilli. Les gens ne connaissent pas forcément le spectacle, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que voilà, on a eu des séances où quand les gens prenaient la parole, c'était dur, quoi. Et des fois, c'était virulent aussi, des aidants qui étaient très très virulents et très. C'est la vie. Voilà, c'est la vie, oui. En tout cas, ça fait réagir à chaque fois, et ça, c'est passionnant. Ouais. Merci. Parole aidant aidé, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et SIAF de l'Aude.